Et sujet grave avec Thibaut de Montbrial, que je salue de nouveau. Bonjour. Parce que l'impuissance de l'État face à l'immigration, 336 700 premiers titres de séjour ont été délivrés l'an dernier, dont 100 000 pour les étudiants, un record depuis 45. On parle d'immigration légale, contre 21 600 expulsions de clandestins. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Il était hier soir sur France 5. Moi, je ne pense pas que la migration soit mauvais pour le pays. Ah oui. Voilà. Vous dites pas que c'est pas une chance pour la France, comme le dit Bruno Retailleau. C'est une chance d'avoir des immigrés qui y travaillent, qui s'assimilent, qui respectent la République. Mes deux grands-pères étaient une chance, je crois, pour moi, parce que je suis dans votre plateau. Et en même temps, ça peut être aussi lorsque l'immigration est irrégulière, lorsqu'on n'est pas capable de l'assimiler, lorsqu'il y a des problèmes de logement, d'urbanisme, une difficulté pour la France comme pour les personnes qui viennent. Donc moi, je trouve que dire c'est une chance ou une malchance, c'est comme caricaturer un propos qui n'est pas celui de la réalité que nous vivons. Thibaut de Montbrial, on voit bien la difficulté, même pour Gérald Darmanin, de parler de ces sujets-là en France. Je pense qu'il y a une difficulté initiale qui est liée à la méthode. Depuis des années, depuis des décennies en réalité, la question migratoire en France, pour des raisons politiques notamment liées aux années 80, est passionnelle. Or, l'immigration, c'est comme d'autres très grands sujets qui concernent la vie et le futur de tous les États, c'est une question de souveraineté, comme l'est l'industrie, la défense, etc. Et donc, on ne devrait parler d'immigration que à l'aune de réflexion sur la souveraineté. Et c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, le son qu'on vient d'entendre de Gérald Darmanin, parce que la première chose qu'il dit, c'est qu'il se situe en termes de chance ou pas chance. Et moi, je vais vous dire, je n'ai aucune idée de la question de savoir si l'immigration est une chance pour la France ou pas. Ce qu'il faut, ce que j'essaye de faire avec mes équipes du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, c'est de réfléchir en termes politiques sur l'intérêt de notre pays et les conséquences de l'immigration en termes de sécurité, en termes sociaux, en termes culturels et en termes de besoins économiques. Et quand on prend ces critères objectifs, de quoi se rend-on compte? Vous avez évoqué, Pascal Praud, le chiffre 2024 avec 336 000 premières demandes de visa. En réalité, il faut y ajouter les premières demandes d'asile. Parce que, à chaque fois, que ce soit au titre de visa ou au titre de demande d'asile, ce sont des gens qui entrent en France pour la première fois. Et les premières demandes d'asile, c'est 131 000, auxquelles on ajoute les 336 000 premières demandes de visa, et on arrive à 1000 ou 2000 près à 470 000, et depuis quelques années, maintenant, je donne toujours comme exemple la ville à laquelle la population correspond, parce que c'est beaucoup plus éloquent pour les gens qui nous écoutent, et c'est l'équivalent de la ville de Toulouse. Oui, sauf que vous avez dit demande d'asile. Oui, mais sur ces 130 000 demandes d'asile, combien sont validées? 50%. Donc, autant que ça? Oui, et c'est un chiffre qui est en légère augmentation, c'était 46% l'année d'avant. Mais Pascal, ça prend plus d'1 an pour avoir la réponse. Et ensuite, en cas de rejet, il y a les recours. C'est pour ça qu'il faut raisonner en termes... C'est très intéressant. Parce qu'ils sont là? Oui, bien sûr. Les demandes d'asile sont là, effectivement. Oui. Donc la question à se poser... Raison, en fait. Mais oui, la question à se poser, on peut prendre en début de raisonnement les chiffres par catégorie, mais la seule question à se poser en termes de capacité d'absorption pour le pays, pour son système social, pour ses services publics, c'est la masse. C'est la masse qui compte. Quelqu'un qui va à l'hôpital aux urgences et qui est étranger, peu importe qu'il soit étudiant en situation régulière, qu'il soit en situation irrégulière, etc. Est-ce que tous ces gens-là ont le droit aux prestations sociales minimum? Quasiment toutes. Le RSA, non, pas avant 3 ans. Mais autrement, toutes ont le droit d'aller dans un hôpital français. Absolument. Les 500 000 dont on parle là. Absolument. Même les demandes d'asile auxquelles on n'a pas encore répondu. Non seulement ça, mais eux, ils ont un petit pécule mensuel, ils sont hébergés, etc. C'est-à-dire que que les 70 000 à qui on dit non, ils ont quand même quelque chose. Alors, les 70 000 à qui on dit non, normalement, ils doivent quitter le territoire. Ils peuvent faire appel du rejet de leur demande d'asile. Pendant ce temps-là, ils peuvent rester. Ensuite, lorsque, une fois les voies de recours épuisées, il est confirmé, pour ceux pour lesquels c'est confirmé, qu'ils ne sont pas éligibles à l'asile, ils doivent quitter le territoire. Ceux qui ne le font pas et qui sont contrôlés se voient délivrer une OQTF, la fameuse OQTF, l'obligation de quitter le territoire. Mais vous imaginez bien que la plupart ne le font pas. En plus, le temps à passer, très souvent, ils sont très bien conseillés par des associations sur les conditions qui leur permettent de rester, de trouver des moyens de raccrocher des titres légaux. Beaucoup font un enfant,
un certain nombre se marient. Moi, avec mon centre de réflexion, je fais des réunions publiques dans toute la France avec notamment des élus. Et les élus me disent, partout aujourd'hui, qu'il y a régulièrement des mariages dont ils s'interrogent sur la réalité du sentiment. Et ce sont en réalité des mariages blancs parce que c'est une des manières d'avoir le droit de rester sur le territoire. Il est 11h12, Thibaut de Montbrial est avec nous, il est président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous êtes sur Europe 1, il est 11h12, nous sommes le mercredi 5 février de l'année 2025. Président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, après les chiffres d'hier qui sont les plus importants depuis la libération, le nombre d'entrées étrangers en situation légale, hein, bien évidemment, parce que ce qu'on n'a pas dit, Thibaut de Montbrial, c'est on n'a pas d'idée par définition des gens qui sont entrés illégalement en 2024 dans ce pays. On ne sait pas si c'est 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. Alors ce qu'on appelle les gens en situation irrégulière, les illégaux, c'est soit les gens qui sont rentrés illégalement, soit les gens qui avaient un visa et dont le visa est expiré et qui sont restés, ou les gens qui ont fait une demande d'asile qui a été rejetée. Certaines s'y sont essayées. En 2022, le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a fait une estimation, on ne sait pas sur quel fondement, mais entre 600 000 et 900 000 étrangers en situation irrégulière en France. Ça paraît très optimiste. Un indice objectif qu'on a eu, c'est pendant le premier confinement, en mars, avril, mai 2020, le nombre de gens qui tout à coup sont allés aux soupes populaires et qui sont donc les invisibles, les gens qui travaillent parfois au noir, etc., enfin souvent au noir, et qui tout à coup sont apparus pour avoir des aides alimentaires, plusieurs centaines de milliers. Éric Ciotti, avec un calcul qui était assez convaincant en 2022, lui, il arrivait à 2 millions. Et je pense que si on regarde les chiffres dont on a parlé tout à l'heure, et que l'on sait qu'ils se cumulent depuis des années et que le taux de reconduite effectif des gens qui sont en situation irrégulière est toujours inférieur à 10%, l'année dernière il était de 7%, c'est très difficile d'imaginer qu'on ne soit pas à 1, 2 et peut-être même un peu plus de 2 millions. Peut-être, je veux pas te dire de chiffres parce que je ne sais pas, mais très sincèrement, on est forcément à plusieurs millions. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, il était hier soir sur France 5 et il constate lui-même une forme d'impuissance de l'État pour réguler cette immigration. Il faut que lorsqu'on édicte des règles, ce soit des règles comprises par tout le monde, rapidement comprises, et que quand on dit non à quelqu'un, il doit s'en aller, et quand on dit oui, on doit vite l'intégrer. Et là où on est mauvais, la loi immigration nous aide, quelqu'un qui demande l'asile en France, 70% des gens qui demandent l'asile, on dit non. Mais on dit non au bout de 2 ans et demi. Entre-temps, il a fait un gamin, entre-temps, il s'est peut-être marié, entre-temps, peut-être qu'il a travaillé dans le restaurant où on va manger, et il va donc demander une régularisation, non plus au titre de l'asile, mais au fait qu'il a une vie privée familiale en France. Personne n'est bon dans cette histoire, ni l'État qui a édicté des règles qui n'ont pas été suivies, ni l'étranger qui, s'il a fait un enfant et qu'il a commencé à travailler, se dit mais ce pays est un petit peu fou. Ça fait 40 ans que j'entends ça, Thibaut de Montbrial. Moi j'ai 5 points, très rapides. Le premier, c'est qu'il faut arrêter de raconter des choses qui culturellement sont fausses. Il y a un certain nombre de gens, et parfois des gens de haut niveau, qui se baladent partout en disant que de toute façon la France a toujours été une terre d'immigration. C'est absolument faux. La France est devenue une terre d'immigration à partir du milieu du 19e siècle, et encore cette immigration était-elle chrétienne jusqu'au début des années 60, c'est-à-dire que le contexte et de nombre et culturel n'avait rien à voir. Le deuxième, c'est qu'il faut casser l'attractivité. On en a dit un mot tout à l'heure sur les droits sociaux, etc. La France est le pays qui a le plus d'étrangers qui viennent demander des visas, parce que même quand ils entrent dans d'autres pays d'Europe, alors que les règlements européens font qu'ils devraient rester dans le pays de première entrée, ça s'appelle, eh bien ils veulent venir en France parce qu'ils ont plus de droits. Donc il faut devenir moins attractif. Le troisième, c'est qu'il faut arrêter de financer les associations qui jouent contre notre camp. C'est-à-dire que l'État et les collectivités locales payent des associations dont l'objet consiste à faciliter l'entrée et le maintien de gens en situation irrégulière. Le quatrième point, c'est qu'il faut une fermeté absolue envers les pays d'origine pour augmenter le taux effectif de reconduite, parce que vous savez qu'on ne peut pas reconduire un étranger dans son pays si le pays d'origine ne le reprend pas. Donc il faut, mais tordre le bras diplomatiquement à ces pays pour qu'ils les acceptent. Et le cinquième, c'est que la France est un des 2 pays en Europe avec l'Allemagne à avoir un poids suffisant pour peser auprès des instances européennes, parce qu'une partie du problème n'est pas français, mais européen. Et il faut que nous ayons un poids et une volonté et un courage politique suffisant, ce qui n'est évidemment pas le cas depuis toutes ces années, pour prendre le lead d'une réforme profonde du droit de l'immigration en Europe. Voilà mes 5 points.
qui effectivement, est-ce que c'est applicable ou pas Aujourd'hui, sans doute pas, enfin, sauf ceux qui nécessitent juste du courage politique, et ceux qui, ces points qui, s'ils étaient validés par un scrutin et par l'adoption de l'arrivée d'une majorité qui viendrait gouverner sur un programme comme ça, bien sûr, ça donnerait une légitimité qui permettrait sans doute de le faire. Jean-Luc Mélenchon était hier soir à Nantes. Une nation créole, annonce-t-il. Nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération. Ben oui, chaque génération remplace la précédente, chaque génération est un peuple nouveau. Mais vous avez cette tâche à accomplir. Guérir ce pays des plaies du racisme et du différentialisme et de l'indifférence. L'indifférence des lâches qui regardent ailleurs quand il y a un génocide. La honte, vous la porterez si vous ne faites rien. Comme ont porté la honte ceux qui ont regardé à Nantes et ailleurs passer les bateaux négriers sans avoir rien à dire. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça a 3 jours, le grand remplacement dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Jusqu'à présent, c'était une théorie du complot, nous disait-on, et elle n'était que dite par l'extrême droite, et notamment Éric Zemmour. Éric Coquerel va dans ce sens, c'est le député de la France Insoumise. Il était ce matin sur CNews et Europe 1. Il y a une nouvelle France, dit-il. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une nouvelle France. Par exemple, en 1958, un Français sur 10 avait un grand-père, un grand-parent étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. D'accord ? Et je peux vous redonner beaucoup d'éléments comme ça. En 58, 50% des Français habitaient dans les villes. Aujourd'hui, 80%. Donc, effectivement, il y a un nouveau pays, une nouvelle France, des nouvelles générations. Mais le problème, c'est pas qu'il y ait une nouvelle France. Le problème, c'est que vous avez sur le sol de France des gens qui ne traduisent pas l'ADN de France, qui refusent parfois ses mœurs, son histoire, ses traditions, sa culture, etc. Et c'est ça qui pose souci. Si cette immigration était assimilée ou reconnaissait ou aimait même tout simplement la tradition française, peut-être y aurait-il moins de soucis. Emmanuel Macron, c'était en 2016, l'immigration est une chance, disait-il. L'immigration, c'est une chance pour quelque pays que ce soit. Parce que c'est l'arrivée de femmes et d'hommes qui permettent de donner plus de vitalité à un pays, qui permettent d'accroître sa force de production. C'est pas personne simplement comme ça pour moi. Bien sûr, c'est pour ça que je vous le dis. Oui, je vous dis. Et à votre avis, pourquoi est-ce que les gens ne le comprennent pas? Mais les gens ne le comprennent pas parce qu'une insécurité, une peur s'est installée. Le cœur du problème, qui est celui de la société française, n'est pas l'accélération du flux de notre immigration économique ou de ce qui n'est pas du domaine des réfugiés. Je tiens à vous le dire. Pour notre pays et sur le long terme, l'immigration, c'est une chance. Thibault de Montbrial qui est avec nous ce matin sur Europe 1, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous réagissez aux propos du président de la République qu'en 10 ans, je ne sais pas s'il dirait la même chose aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que je pense qu'il fallait pas se mettre dans le passionnel, chance ou pas chance. Ce que je peux juste dire en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce que dit le président de la République, qui ne l'était à l'époque pas encore, qui était candidat, c'est objectivement faux. Pourquoi ? Parce que parmi les mensonges qui sont répétés ad nauseam, il y a celui qu'il y a des besoins économiques majeurs. Je vous rappelle qu'il n'y a que 15% des étrangers qui, au regard des visas attribués, il n'y a que 15% d'immigration économique. Et je vous rappelle également que le taux de chômage des étrangers est le double du taux de chômage des Français. Donc, ce que dit Emmanuel Macron est factuellement faux. Et je voudrais revenir sur les propos de la France Insoumise. Alors, vous reviendrez juste après. Sur la France Insoumise. Oui, parce que après la pause. C'est irresponsable, dangereux, électoraliste. Et la France Insoumise joue le jeu du pire pour des raisons bassement qui les regarde de façon électorale. C'est très dangereux. Kamel va être avec nous. Je ne sais pas s'il est là déjà. Kamel, Olivier Guénec. Il est où, Kamel ? Il est parti, Kamel ? Il arrive. Kamel va être avec nous, va pouvoir dialoguer évidemment avec Thibault de Montbrial.